Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa habari toka RTNC. Kwa mwanzo tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amefika Pachikapa katika jimbo la Kasai tarehe 29 Disemba mwaka 2024. Ripoti na picha. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kitaifa wa Chikapa, mji mkuu wa jimbo la Kasai, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alitolewa heshima na vikosi vya askari polisi na askari jeshi kabla apokelewe na liwali wa jimbo hilo la Kasai Bwana Crispin Mukendi Bukasa. Baada ya hapo, rais alipokelewa kwa shangwe na vigelegele na nyimbo na raia wa hapo Chikapa waliokuwa kwa uwingi sana. Ilibidi rais kutembea kwa mguu kwenye kitambo cha kilomita 1 hivi akishangiliwa na raia wa hapo tu mji wa Chikapa. Akichukua usemi kwa kuhutubia raia, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa jamhuri, aligusia masuala mbalimbali kuhusu jinsi ilivyo katika sekta mbalimbali ya uongozi humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais aligusia masuala ya amani, usalama, uchumi, masuala ya kijamii, akigusia pia hali iliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia vita ambavyo vimeletwa na magenge ya hawa M23 wanaoungwa mkono kijeshi na kivifaa na taifa la Rwanda. Ilibidi pia raia kuzungumza na rais wakimtolea malalamiko yao na mahitaji yao ambayo rais wa jamhuri alitoa mafasirio kamili na kutafutia suluhisho masuala yote ambayo lewa na wakaji hao wa mji wa Chikapa. Kwa ngazi ya taifa tuseme ya kuwa baba wa taifa aliweza kupata nafasi ya kuzindua hospitali kuu ya Muya pa Mbujimai. Yote inaingia katika mpango wa ziara yake ya kazi sehemu za huko Fateli. Alipokuwa bado katika mji wa Mbujimai, mji mkuu wa jimbo la Kasai ya Mashariki ama Kasai Oriental, rais wa jamhuri alizindua kiserikali hospitali moja kuu ambayo ni hospitali kubwa zaidi katika mji huo wa Mbujimai hata katika jimbo lote la Kasai ya Mashariki. Hapo walipokelewa na umati mwingi wa watu wakiimba nyimbo ya sifa kwake rais, pia nyimbo ya kumuunga mkono rais wa jamhuri katika sekta mbalimbali ya maendeleo ya taifa la Kongo kwa jumla, pia maendeleo ya jimbo la Kasai ya Mashariki. Yote yalifanyika akiweko liwali wa jimbo hilo la Kasai ya Mashariki pamoja na viongozi wengine mbalimbali. Hiyo hospitali inaitwa hospitali kuu ya hapo Muya, hospitali ambayo ilijengwa mwaka 1989 na ambayo sasa imerekebishwa upya kabisa na kutolewa vifaa vingi vya lazima pia vya mtindo wa sasa kwa ajili ya kuatibu vilivyo wagonjwa wa kutoka hapa na pale wanaomiminika hapo katika hospitali hiyo ya Muya katika mji wa Mbujimai, Kasai Oriental, yani Kasai ya Mashariki. Hospitali ambayo ipo hata na kile chombo kinachoitwa scanner na vifaa vingine mbalimbali vya kisasa katika sekta ya kiganga. Kumeanzishwa kiserikali kazi za ujenzi wa barabara taifa nambari 2 Mbujimai Kabinda Mbanga Kasongo hadi Bukavu. Ni baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndiye amepata fursa ya kuanzisha kazi hizo za ujenzi. Maelezo na picha. Akiwa hapo katika mji wa Mbujimai, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alianzisha kazi kubwa ya kukarabati upya kabisa barabara ya taifa nambari 2, barabara toka mji wa Mbujimai kwenda Kabinda hadi kijiji cha Mbanga. Barabara ilikuwa na urefu wa kilomita 218 hivi. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kazi kwenye barabara hiyo ya kitaifa nambari 2, na sherehe ya kuanzisha kazi hizo zilifanyika katika kijiji cha Kabwa tarafani Katanda, akiwepo liwali wa jimbo hilo la Kasai ya Mashariki na viongozi wengine mbalimbali. Barabara hiyo itatiwa lami ama kabulimbo walivyoeleza
Habari zingine ni kwamba wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini wamehitimisha kikao chao cha Septemba tarehe 28 Disemba hapa mjini Bukavu. Katika hotuba wake kwa ajili ya kufunga kikao hiki cha mwezi wa Septemba kwenye bunge la jimboni Kivu ya Kusini, presidenti wa bunge hili Mheshimiwa Feston Zindula Kabeza alitoa shukrani yake kwa wabunge wote wa jimboni Kivu Kusini pamoja na washirika wengine wa bunge hili kwa ajili ya kuchangia juhudi iliyopelekea kikao hiki cha bungeni cha mwezi wa Septemba kifanyike vema. Hivyo na maanisha uhusiano ulio bora kati ya bunge la jimboni na washirika wake wa serikali na hawa wasiokuwa wa serikali. Alitoa mwito kwa wanamemba wote wa bunge la jimboni Kivu Kusini wabaki siku zote katika muungano wa pamoja kwa ajili ya kutimiza vema kazi zao kwa faida kubwa ya raia. Japo kuwepo matatizo mengi ya matumikio yanayowakabili, ni vema wazidishe juhudi yao kazini. Tueleze upande mwingine kwamba Mheshimiwa Feston Zindula Kabeza alitoa pia shukrani yake kwa Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kufuatia juhudi yake kwa ajili ya kupigania kurejesha kwa amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pia kuhusu maendeleo ya taifa. Katika sekta ya siasa, presidenti wa bunge la jimboni Feston Zindula Kabeza alisifu uhusiano ulio bora pia ustawi unaotambuliwa kati ya viungo vya uongozi wa jimbo hili la Kivu Kusini. Zaidi uhusiano na ushirikiano bora ulioko kati ya bunge la jimboni na serikali ya jimbo hili la Kivu Kusini. Na kwenye sekta ya kijamii aligusia swala ambalo ni muhimu sana kufuatia kwepo ugonjwa wa Mpox ambao unatambuliwa bado kwemo hapa na pale jimboni Kivu Kusini. Na katika sekta ya kiuchumi, presidenti wa bunge la jimboni Kivu Kusini alieleza mengi kuhusiana na kushikwa kwa hao raia wa Uchina ambao walikuwa wanachimba madini kiolela katika tarafa la Walungu bila kuwa na karatasi yote ile ambayo inawaruhusu uchimbaji wa madini humu katika jimbo la Kivu Kusini. Hayo inaonesha wazi vurugo iliyoko katika sekta hiyo ya uchimbaji madini humu katika jimbo la Kivu Kusini. Tueleze kwamba sherehe ya kufunga hicho kikao cha mwezi wa Septemba kwenye bunge la jimboni ilifanyika akiwepo liwali wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki pamoja na baadhi ya mawaziri wa humu jimboni. Presidenti wa zamani wa Marekani Jimmy Carter aliaga dunia siku ya Mungu tarehe 29 Disemba. Mengi kuhusu hayati, ripoti na picha. Huyo rais wa zamani wa nchi ya Marekani bwana Jimmy Carter alifariki dunia siku ya Mungu ama siku ya Inga tarehe 19 mwezi Disemba mwaka 2024 akiwa na umri wa miaka 100 ya kuzaliwa. Jimmy Carter alikuwa rais wa Marekani tangu mwaka 1977 hadi mwaka 1981. Alitambuliwa kuwa rais mwenye kuelewa mengi sekta ya diplomasia na pia alikuwa na heshima wakati wote ule haki ya binadamu. Rais Jimmy Carter alikuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea kiserikali ama kufanya ziara ya kiserikali barani Afrika, zaidi katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Rais huyu wa zamani wa Marekani Jimmy Carter alikuwa akieleza alipokuwa bado anaongoza Marekani kwamba anafanya juhudi kubwa kwa ajili
ya amani barani Afrika, zaidi katika eneo la kusini mashariki mwa Afrika, zaidi kuliko hayo aliyofanya katika eneo la mataifa ya Kiarabu upande wa mashariki. Rais huyo wa zamani wa Marekani Jimmy Carter alikuwa na viwanda vingi vya utoaji ambavyo vilimpelekea sifa kote Marekani, hata pia hapa na pale duniani. Viwanda vingi vya utoaji ambavyo vilikuwa ni mali yake binafsi, na pia alikuwa mkulima kwa vile alikuwa na maeneo makubwa ya mashamba huko tu Marekani. Kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, tuseme ya kuwa RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini ilikuwa katika mkutano wa pamoja kwa ajili ya kukagua namna yao ya matumikio kwa kipindi cha mwaka wa 2024. Wakati ule kiongozi wa RTNC jimboni Kivu ya Kusini Patrick Kyungu Silimu alipata nafasi ya kushukuru watumishi na kuwaomba waboreshe kazi yao. Fate wafanyakazi wote wa shirika la habari la serikali RTNC humu jimboni Kivu Kusini kwa jumla na hao wa hapa mjini Bukavu kwa pekee wametolewa mwito wa kutumika vema, wakishika kanuni yote ya matumikio ya waandishi wa habari, matumikio pia ya kutangaza vipindi mbalimbali, pia matumikio katika sekta mbalimbali ya kiufundi na ya kiserikali kunako RTNC zaidi hapa mjini Bukavu. Mwito ulitolewa kwa wafanyakazi hao wakati wa mkutano mkuu wa wafanyakazi wa RTNC hapa mjini Bukavu, mkutano ulioandaliwa hii siku ya 6 tarehe 28 mwezi Desemba mwaka huu, mkutano ulioongozwa na kiongozi jimboni wa RTNC jimboni Kivu ya Kusini Bwana Patrick Kyungu Silimu. Mkutano huo mkuu ulilenga kukagua matumikio ya RTNC, matumikio ya wafanyakazi wote wa RTNC katika sekta mbalimbali, matumikio yao kunako shirika hili la habari hapa mjini Bukavu. Akichukua usemi kwa ajili hiyo, mjumbe anatetea haki ya wafanyakazi kwenye RTNC Bwana Aris Arajabu bin Isiaka aliwaomba wafanyakazi wote wa RTNC waliokuwa mkutanoni kubaki kimya kwa muda mchache kwa ajili ya kuwakumbuka wafanyakazi wa RTNC ambao walifariki dunia hapo mbele. Naye upande wake kiongozi jimboni wa RTNC Kivu ya Kusini Bwana Patrick Kyungu Silimu aliwatakia wafanyakazi wote wa RTNC kila laheri na fanaka kwa mwaka mpya wa 2025, akitoa shukrani yake kwa Mwenyezi Mungu ambaye alipelekea kwa hiari yake na kwa upendo wake kazi zifanyike muda mwaka wote uliomalizika hapa kunako RTNC mjini Bukavu, akiomba pia Mwenyezi Mungu awatolee wafanyakazi wote baraka nyingi kwa mwaka 2025, pia afya iliyo bora. Alitia mkazo kuhusu wale wafanyakazi ambao wanazembea kazi zao, wamoja wakikosa kazi, wengine wakitumika katika hali ya uzembe mtupu. Wote aliwatolea angalisho, akiwaomba wote wawe na dhamiri ya kazi wakati wote ule, kwani mara wanapogonjwa ni shirika la habari la RTNC hapa mjini Bukavu ndilo linalipa gharama yote ya matibabu katika baadhi ya hospitali mbalimbali za hapa tu mjini Bukavu. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuifanya televisheni hii kwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu.
Merci de votre fidélité accordée à la télé du peuple, mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre le détail de ce journal. Commençons par la présidence et poursuivant son séjour dans les Grands Kasaï. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Tshikapa, province du Kasaï, le dimanche 29 décembre. Suivez les détails dans ses commentaires. Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Tshikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bukasa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Tshikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Lors de son séjour en Boudjima et dans la province du Kasaï oriental, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'hôpital général de référence de la Mouya, un hôpital au matériel ultra moderne. Regardez. C'est une foule très nombreuse et pleine de ferveur qui, malgré un soleil de plomb, a accueilli en fin d'après-midi ce samedi 28 décembre 2024 le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder à l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, en Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Selon le déroulé de la cérémonie officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba, et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf, ultra sophistiqué et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de la Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Dans le cadre de cette inauguration, une action humanitaire a été organisée par l'équipe de la Cellule nationale de coordination des activités médicales humanitaires, initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec des partenaires internationaux pour la prise en charge des pathologies chirurgicales. L'événement tant attendu s'est clôturé dans l'allégresse d'une population reconnaissante envers le fils du pays, rassurée et pleine d'espoir que demain sera meilleur pour la RDC. Pendant ses temps sur place en Boudjima, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale numéro 2, tronçon Boudjima et Kabinda Mbanga. Suivez les détails dans ces reportages.
Long de 280 km, l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimai. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimai et Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région Est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimai-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimai-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Et à l'Assemblée provinciale du Sud du Kivu, clôture le samedi 28 décembre de la session de septembre. Regardez et ces images prises par Adolphe Koubali. Dans son mot de clôture, l'honorable Feston Zindula Kabeza, président de la séance et président de l'organe délibérant du Sud Kivu, a remercié tous les partenaires, tant publics que privés, et les organisations non gouvernementales pour leur collaboration positive avec l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il a lancé aux députés provinciaux un appel solennel à l'unité et à l'action face à l'ampleur des défis qui se dressent devant eux et qu'il faut impérativement transcender les divergences et œuvrer ensemble pour le bien commun. Il a exhorté tous les acteurs politiques, la société civile, le secteur privé et la population du Sud Kivu à s'engager résolument dans la construction d'un avenir meilleur pour la province du Sud Kivu. Signalons que Feston Zindula Kabeza a remercié vivement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis en vue du retour de la paix dans la partie est du pays et pour le développement de la RDC. Sur le plan politique, le président Feston Zindula Kabeza s'est félicité d'une certaine stabilité interinstitutionnelle et de la bonne collaboration entre les organes législatifs et exécutifs de la province du Sud Kivu. Sur le plan social, la situation demeure préoccupante avec l'épidémie de Mpox qui continue de sévir, a indiqué le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Et sur le plan économique, le président de cet organe a indiqué que le cas des Chinois appréhendés récemment exerçant illégalement dans l'exploitation minière dans le territoire de Walungu n'est qu'un triste désordre qui s'exerce dans le secteur minier. La cérémonie de clôture de la session de septembre a eu lieu dans la salle des plénières en présence du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, en présence également d'autres invités. Et dans le même chapitre, les agents et cadres de la RTNC ont été en assemblée générale le samedi 28 décembre. Plusieurs points ont été abordés sur le bon fonctionnement de ces médias publics. Suivez.
Deux facteurs majeurs liés à l'administration et à la profession ont été évoqués ce samedi 28 décembre au cours d'une assemblée générale réunissant les cadres, agents et collaborateurs de la RTNC Bukavu. Comme à chaque fin de l'année, cette rencontre est initiée par la délégation syndicale afin de permettre au directeur provincial de faire un aperçu sur les points négatifs et positifs du fonctionnement de ce média public. En ouvrant ses assises, le délégué syndical principal des travailleurs, Aris Aradja Bin Isiaka, a demandé au personnel d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. En prenant la parole, le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu, Patrick Kyungu Silimu, a présenté ses vœux le meilleur de 2025 à tout son personnel en rendant grâce à Dieu pour toutes ses bénédictions. Il a rappelé que la RTNC constitue une famille professionnelle en dehors de la famille biologique, d'où la conscience professionnelle doit caractériser tout un chacun. Les irréguliers au travail doivent surmonter cet esprit qui les hante, car pour tout cas de maladie, c'est la RTNC qui honore toutes les factures. Abordant le sujet ayant trait à la situation administrative des collaborateurs, communément appelés nouvelles unités, Patrick Kyungu Silimu les a invités à la patience. Toutefois, il a déploré les comportements de certains corporateurs, des fausses informations ou des fausses rumeurs qui nuisent à la bonne marche de l'entreprise. Une mise en garde a été adressée aux uns et aux autres. Pour clore cette rencontre, des vivres ont été remis aux cadres, agents et collaborateurs en vue de fêter la nouvelle année 2025 qui pointe à l'horizon. Page noire pour terminer cette édition d'information. Jimmy Carter, ancien président des États-Unis d'Amérique, est décédé à l'âge de 100 ans. Il est mort le dimanche 29 décembre aux États-Unis d'Amérique. Suivez. Le président Biden, tout d'abord, a réagi dans un communiqué. Il a salué un homme d'État et un humanitaire extraordinaire. Il a déclaré que Carter était un homme de principe, de foi et d'humilité. Il y a aussi l'ancien président Bill Clinton et sa femme, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, qui ont réagi et qui ont notamment salué l'engagement de l'ancien président Carter pour les droits civiques. Et puis, il est également salué côté républicain. Il y a notamment le président élu Donald Trump qui a réagi et qui a assuré que les défis auxquels Jimmy Carter avait été confronté à titre des présidents étaient survenus à un moment central pour le pays. Et il a dit qu'il avait tout fait pour améliorer la vie des Américains. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains se rappellent de Jimmy Carter comme d'un homme qui avait vraiment à cœur les droits de l'homme. D'ailleurs, le président Biden a dit que pour beaucoup d'Américains, il considérait Jimmy Carter comme un cher ami, même pour ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. Son grand succès diplomatique à l'étranger, cela a été les accords de Camp David qui ont réconcilié l'Égypte et Israël. Il a notamment, beaucoup se rappellent ici aux États-Unis, notamment ses succès à l'international, même si après la révolution islamique, eh bien, c'est là où il a commencé à perdre en popularité aux États-Unis. Le Time Magazine a déclaré que c'était le meilleur ex-président des États-Unis. Ainsi se termine cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les ondes de la télé du peuple. Au revoir.